Eh bien, j'accueille le deuxième finaliste, Thierry Bonnefoy, qui est PDG de la société Legatec. Vous connaissez les règles du jeu, nous vous écoutons pendant 2 minutes. Bonjour à tous, moi je viens vous parler de cet objet. A priori c'est un vulgaire emballage plastique, souvent décrié, victime de plastic bashing, sauf que celui-là dans l'emballage alimentaire, il est révolutionnaire parce qu'il est recyclable. Et pourquoi? Parce qu'il est monomatériau. En fait, nos équipes ont travaillé à rendre les emballages alimentaires, qui sont souvent issus de produits multimatériaux, monomatériaux. La loi obligera la France à valoriser tous ces emballages plastiques à partir du 1er janvier 2022. Et notre technologie est une solution à cette problématique. Nous rendons tous les emballages monomatériaux. Nous sommes capables de diminuer leur empreinte carbone en utilisant qui plus est des matériaux biosourcés pour les produire ou des matériaux justement issus du recyclage. Bref, nous inscrivons notre stratégie dans une vraie logique d'économie circulaire. Alors quelques mots quand même sur Legatec. Legatec, c'est une entreprise innovante, humaine, très empreinte d'une démarche RSE. C'est 3 chercheurs qui ont mis au point cet emballage, qui s'appuie sur une équipe de 190 personnes réparties sur 2 sites. Nous connaissons cette année une croissance de 19%. Et nous cherchons donc vraiment à mettre l'économie circulaire au cœur de notre stratégie, avec comme leitmotiv de redonner de la valeur au plastique. Si demain vos déchets ont de la valeur, le regard que vous aurez sur le plastique va changer. Merci. Vous parlez de matériel monomatériaux. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce biosourcing. En fait. Les emballages aujourd'hui sont souvent issus de matériaux issus de pétrole. Là, l'idée, c'est d'utiliser des déchets de biomatériaux dont on va aller tirer de l'huile puis de l'éthylène pour transformer ça en polyéthylène, ou de réutiliser dans une boucle fermée nos déchets ménagers. On va utiliser plusieurs technologies différentes pour combiner ces technologies, mais avec un seul et même matériau pour obtenir les mêmes propriétés de conservation et de sanitation que nous avions auparavant. Votre monomatériau est 100% recyclable. Notre monomatériau est 100% recyclable. Aujourd'hui en France, il y a 2 filières qui sont clairement identifiées pour le recyclage. Il y a le PET rigide, à savoir grosso modo votre bouteille d'eau. Et de l'autre côté, les emballages flexibles que vous utilisez, dont la plupart aujourd'hui ne sont pas recyclables et qui demain, grâce à notre solution, peuvent l'être. Votre emballage est 100% recyclable, mais est-ce qu'il va être recyclé avec les autres? Dans une agglomération comme l'agglomération lyonnaise, c'est déjà possible parce qu'on va être capable d'identifier le matériau par rapport au tri infrarouge et donc il va être recyclé et il va être valorisé. Comment vous vous positionnez sur le marché? Est-ce que c'est vraiment une innovation qui est très française? La problématique du plastic bashing, vous n'ignorez pas qu'elle est mondiale. C'est une démarche qui est très largement partagée. On va dire de façon un petit peu préemptoire qu'on fait partie des premiers de la classe aujourd'hui pour développer ces produits. L'un des objectifs de cette vague verte, c'est tendre vers un emballage zéro. L'emballage zéro, j'ai peur que ce soit un vœu pieux quand même. L'emballage, je pense qu'il faut surtout le dédiaboliser. Donc nous, notre but, c'est de rendre le produit totalement recyclable, collectable, valorisable pour que votre regard change. Parce que vous aurez toujours besoin de conservation et de sanitation. Le vrac, avant d'arriver dans un magasin vrac, il est emballé, ne vous trompez pas, il n'arrive pas par magie jusqu'au magasin vrac. Et de toute façon, il y a des produits comme les produits carnés, si vous voulez les conserver, il n'y a pas d'autre solution que de les emballer. C'est Vous très savez clair. tout. Merci. On sait tout. Merci. Merci. Merci à vous. Gérard, pas d'emballage, vous. Ça fait des années qu'on parle du zéro papier. Je pense que le zéro déchet, on n'y est pas encore. On voit bien que... En tous les cas, moi j'ai trouvé efficace de parler du produit en premier et de la société après. Il a apporté aussi beaucoup d'éléments dans les réponses à nos questions. En tout cas, il y a une belle force de conviction, je trouve. Oui. Après le premier candidat, j'avais peur de trop en dire et justement de ne pas être dans les 2 minutes. Dans ma tête, j'ai supprimé quelques arguments et du coup j'en ai peut-être trop supprimé finalement parce que j'ai été trop concis et j'ai pas profité de tout le temps qui m'a été alloué.